Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui, ça va être un petit point lecture. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Alors, on va commencer avec le tout deuxième tome d'Infinite Love, Nos Infinies Insolences, d'Alfreda Envy. On va découvrir l'histoire de Marlo, qui est la fille du patron de la salle de sport où fait de la boxe Nate et Dylan du premier tome. Et donc voilà, Marlo est sa fille. Elle fait même de la boxe en tant qu'amatrice. Elle fait des championnats, des choses comme ça, mais voilà, elle n'est pas professionnelle, elle est amateur. Elle est en 3e année de médecine. Et dans cette salle de sport se trouve aussi Asher, un tatoueur latino qui fait de la boxe avec eux et dont Marlo n'est pas insensible, mais elle ne veut pas se laisser aller avec lui. Et Asher est on va dire un gros queutard, mais lui il aimerait bien quand même voilà, se rapprocher aussi de Marlo, et il voit qu'il y a une barrière entre eux. Et suite à un souci de santé de Marlo, elle va devoir arrêter la compétition de boxe, et Asher va voir ça entre guillemets comme une opportunité pour essayer de se rapprocher d'elle. Alors pourquoi est-ce que Marlo ne veut pas trop se laisser aller avec Asher? Ça vous le saurez en lisant le bouquin, parce que comme dans le premier tome, on y découvre le passé de Marlo et le présent qui se passe actuellement. Et donc voilà. Alors moi j'ai adoré ma lecture, même si je l'ai trouvée un poil en dessous de Nos Infinies Chaos. J'ai préféré quand même Nos Infinies Chaos, mais c'est quand même été une très très bonne lecture. Le passé de Marlo, je l'ai vraiment apprécié. Alors, je ne l'ai pas apprécié dans le sens où ce qu'elle vit, voilà, comme toujours, parce qu'il y a toujours quand même une fêlure. C'était pas terrible, hein, faut dire ce qu'il y a. Hein. Mais c'était quelque chose que j'avais pas lu encore. Voilà, je l'avais pas lu dans un livre, ça n'avait pas été exploité. Donc j'ai trouvé l'idée super intéressante de développer sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet assez dur. Donc voilà. Après moi, ce que je pense qui m'a un peu plus gênée, c'est le passé en lui-même de Asher. Le petit bad boy latino, ça m'a laissé de marque, on va dire. On va dire qu'Asher m'a laissé de marque par rapport à Nate. On va dire que c'est là le point noir qui a fait que j'ai préféré Nos Infinies Chaos à Nos Infinies Insolences. Après, à côté de ça, j'ai bien aimé les joutes verbales entre Marlo et Asher. C'est super drôle. Et si je t'aime moi non plus, il se cherche. Marlo met les limites dues à son passé, mais en même temps, ça se voit qu'ils cherchent et qu'ils ont envie d'être ensemble. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est une lecture super sympa, bien écrite. Voilà, comme toujours, j'apprécie vraiment la plume d'Alfreda Envy. Donc voilà, foncez, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez passer un très très bon moment en la compagnie de Marlo et d'Asher. Ma deuxième lecture dont je voulais vous parler, c'est La promesse de Mia Sheridan. Voilà, je suis un petit peu partie sur de l'américain. Ça faisait longtemps et je suis contente quand même d'être retournée un petit peu à de l'américain. On va découvrir Kira, une jeune femme qui veut s'affranchir de son père, et Grayson, un homme qui a fait la promesse lui à son père de redresser le vignoble familial, mais il n'a aucune thune. Donc c'est un peu compliqué de redresser un domaine quand on a 0 thune, que personne ne veut nous faire confiance, pas de banque, rien du tout. Et donc Kira, elle, pour s'affranchir de son père, elle va miser sur un héritage qu'elle doit avoir de sa grand-mère, mais seulement à ses 30 ans, il me semble, ou si elle épouse un homme. Et donc, elle sait que Grayson est dans la merde financière, donc elle lui propose un marché. Tu m'épouses et t'as la moitié, entre guillemets, de mes gains. Donc Grayson, après avoir un peu réfléchi, il va accepter, mais à la finale, ils s'apprécient même pas tous les deux, Kira et Grayson.
Donc voilà, on va avoir d'un côté le dragon Grayson et la petite sorcière Kira. Et je n'en dirai pas plus. Et donc voilà, bah, j'ai kiffé ma lecture. Pas un coup de cœur, mais presque. Franchement, ouais, j'ai vraiment apprécié donc déjà l'écriture de Mia Sheridan. L'histoire en elle-même est pas super originale, voilà, un homme et une femme qui s'apprécient pas réellement, mais qui vont finir par tomber amoureux. Donc voilà, on sait déjà que qu'ils vont tomber amoureux, mais avant de pouvoir être ensemble, il va se passer quand même pas mal de choses. Et là-dessus, voilà, l'histoire du mariage, le passé de Kira, le passé de Grayson, tout ça mélangé ensemble. Je trouve que voilà, ça l'a fait sur moi, j'ai vraiment apprécié ma lecture et j'ai passé un très très bon moment, donc je le conseille à fond. Ma dernière lecture, alors comment vous dire, c'est November 9 de Colleen Hoover. Donc bah, j'ai aimé, adoré, kiffé, ça a été magnifique, ça a été un moment de pur délice. Bon, bref, vous avez compris, j'ai vraiment passé un bon moment à lire ma lecture. Alors, on va découvrir Fallon. Oui, elle a un prénom de merde par contre, je la fouf. Là, je sais pas ce que Colleen a voulu faire avec ce prénom-là. Donc Fallon est une femme. Faut le savoir. Parce qu'au début, ma première page, j'étais pas sûre que ce soit un homme ou une femme. Donc Fallon, on est le 9 novembre. Et elle va faire la rencontre de Ben. Mais le 9 novembre, 2 ans avant, il lui est arrivé un truc horrible. Et donc, elle décide, avec Ben, de se revoir une fois par an, sans se donner ni leur numéro de téléphone, ni leur Facebook, ni voilà, Instagram, rien du tout. Ils n'ont aucun contact et tous les 9 novembre, pendant 5 ans, ils se voient. Et j'en dirai pas plus parce que je sais qu'en général, les fans de Colleen Hoover ne veulent pas savoir trop les résumés. Moi, la première, je ne veux jamais savoir ce qui va se passer dans ces bouquins, je lis à l'aveugle. Donc voilà, alors, voilà, comme je disais, Fallon est une femme. Moi, au début, quand j'ai lu le bouquin, la table des matières est en premier lieu, normal, hein, et je voyais Fallon, Ben, Fallon, Ben, Fallon, Ben. J'ai même cru que Colleen Hoover avait écrit un MM, pour tout vous dire. Parce que pour moi, Fallon était vraiment un prénom masculin. Non, c'est un prénom féminin, donc Fallon. Et donc Ben. Alors, bah, ouais, j'ai pas trop de trucs à rajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est du grand Colleen Hoover. On croit savoir vers où on va. Puis elle prend un virage à 90 degrés. Et on découvre des choses qu'on n'avait même pas imaginées dans nos têtes. Mais même pas. Limite, on se dit, waouh, c'est Colleen Hoover. C'est faut le lire, c'est un coup de cœur. C'est de toute façon, tous les Colleen Hoover que j'ai lus, c'était, je suis en amour devant cet auteur-là. C'est mon auteur préféré. Voilà, j'ai même pas de mots. Il est touchant, il est émouvant, je l'ai vraiment vécu, voilà, c'est un coup de cœur. De toute façon, je pense que de Colleen Hoover, là, celui qui aurait été en deçà pour moi, c'est Never Never, et encore, c'est parce que ça a été écrit à 4 mains avec Taryn Fisher. Sinon, voilà, pour moi, c'est juste encore une lecture de ouf. Je vous la conseille. Il n'y a même pas à hésiter de toute façon, je pense que quand il y a un Colleen Hoover qui sort, faut se lancer, puis voilà, et se laisser porter. C'est ce que j'ai fait et encore, je suis encore dans les émotions de ce qui a pu se passer avec Fallon et Ben. Donc voilà, bah, c'est la fin de mon petit point lecture. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas, sur ma page Facebook, il y a toujours le concours pour gagner Joy démappé avec le petit Polaroid dédicacé. C'est jusqu'au 31 novembre 2017. Et donc bah, moi, en attendant, je vous dis lisez, lisez, lisez. Bisous les amis.